Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Croix Mousquetaires. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai brodé depuis fin juin. Donc merci d'être là de nouveau si vous me suivez régulièrement. Merci d'avoir regardé ma dernière vidéo sur mes projets d'août-septembre. Merci d'avoir laissé des commentaires, d'avoir liké ou d'avoir regardé tout simplement. Et si vous êtes nouveau, si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Et je suis Laurent et je vais vous montrer des projets de points de croix. Donc, depuis fin juin, j'ai brodé en 13 projets, je crois. C'est mon rythme, en fait, mensuel. Je suis assez régulier. Et puis, je vais vous montrer quelques achats du mois. Voilà, pour le projet du mois d'août. Je vous regarderai si vous souhaitez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Voilà, on y va tout de suite avec le premier. Donc en juillet, j'avais dit que je brodais sur le thème de la France essentiellement, donc ce que j'ai fait, mais évidemment j'ai brodé quelques autres projets, notamment le premier, c'est un sale que vous commencez à connaître, Modern Folk Embroidery, No Time Like the Present. Donc c'est un sale organisé par le créateur. Il a fourni, enfin on a acheté la grille en début d'année et ensuite il avait divisé en 10 parties. Moi je fais 3000 points par mois. Le but étant de le terminer en fin d'année. Donc je ne fais pas ces couleurs. Je fais dans les tons de vert. Donc j'avais fait les 6 premiers mois le vert foncé et là j'ai commencé, j'ai bien avancé la deuxième couleur. Voici avec le deuxième vert. Donc je vous mets la photo ici du mois précédent. Donc vous voyez, vraiment j'ai fait tous les chiffres et le milieu ici. Voilà, je suis très content de ma couleur. J'ai mis du temps pour la trouver, vous vous rappelez. Donc le vert foncé c'est le 500 et l'autre vert c'est 38-48. Donc au début j'avais pris, mon choix s'était porté sur un vert clair, le 38-13 je crois. Mais c'était vraiment trop clair. Donc après j'ai un peu tâté et demandé des avis à droite à gauche. Et puis voilà, je ne regrette pas du tout. C'est très très beau. Regardez le milieu, les chiffres. Voilà. Donc là j'en suis à plus de la moitié, forcément. Je vais vous dire exactement. 59%. Voilà, très très content. Et voilà, c'est un plaisir à faire. Donc, je vous ai dit, je fais. Enfin, c'est prévu que je fasse 100 croix par jour. Quand je commence à broder, je commence par ça. Mais en fait, ça se brode tellement bien que celui-là, les 15 premiers jours, c'était terminé en juillet. Donc voici pour Modern Folk Embroidery. Ensuite, Cottage Garden Sampling. Ce magnifique modèle B-Size Spring. En plus, ça rentrait dans le thème de Julia. Vous savez que Julia a lancé pour l'été l'événement Vacances en échevette, un thème par semaine. Et le premier, c'était la première semaine de juillet, c'était sur les abeilles. Ah oui, je vous ai pas dit pour celui-ci.
Donc c'est brodé sur du lin, du lin lune argentée, 16 fils, et je brode en un brin sur 2 fils de trame. Celle-ci, pareil, je brode, c'est une 16 fils, c'est une Mocha Vintage, je brode en un brin sur 2 fils de trame, et voici où j'en suis. Là, je vous mets la photo là, la précédente, vous voyez que j'ai bien avancé, parce que je crois que j'avais fait que un tournesol, un petit peu l'abeille, et le cul. Voilà. Donc tout ça c'est fait. C'est fait. La ruche en forme d'œuf. Voilà, il faut que je remplisse. C'est assez bloc, hein, donc bon. Et puis ici, il reste un tournesol. Voilà, ça se brode très bien. C'est les Cottage Garden Sampling, sont pur bonheur à faire. Voilà. Je fais un tout petit changement de couleur. Là, elle est vraiment léger, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Je vais vous montrer. Donc, je vous rappelle que je fais les 12 sur le même projet. Donc ici, on avait le bonhomme de neige et dessous, l'abeille. Voilà. Il y a juste dans les ailes, normalement, c'est du 38-65. J'ai pris le même que... C'est vraiment un changement révolutionnaire, hein. Mais bon, c'est pour... comme il m'en restait du blanc, là, j'ai pris celui-là. Légèrement nuancé. Voilà. C'est... Ouais, j'adore. Je sais pas si... Donc je pense... J'essaierai de le finir en septembre. En août, non, ça sera pas possible. Mais en septembre, voilà. Pour commencer ensuite... le mois de septembre ici. Oui, c'est l'écureuil, je crois. Voilà. Très très belle couleur. Ensuite, je reste dans ceux qui ne sont pas sur la France, avec une couverture totale. Donc c'est ma toile mystère qui n'est plus mystère puisqu'elle a été trouvée. Donc c'est sur notre groupe Facebook HAED et compagnie avec JLS, Julia, Laurent et Sophie. Il a changé de nom et j'avais lancé l'année dernière, on avait lancé l'année dernière ce petit jeu où on commençait une toile, où on montrait une toile en cours sans montrer le modèle et puis on essayait de deviner. Donc moi, j'avais ce modèle. Il est en noir et blanc, je vais mettre en... C'est Delightful Waltz de Léonide Afremos. Donc ça a été Afremov, ça a été trouvé par 2 personnes. Et Sophie aussi, elle avait trouvé juste le nom, mais pas l'artiste, mais pas le nom du modèle. Donc c'est sur Artessi. Afremov, moi j'adore, il est beaucoup copié hein, sur les sites chinois, mais voilà, rien de vol original. Donc je vous mets en photo en couleur quand même. J'adore ce modèle, c'est coup de cœur quand je l'ai vu. Hein. Donc il fait 444 points sur 550 et il fera, donc moi je le fais sur de l'étamine 25 CT, étamine 10 fils en un fil sur un brin pardon, sur un tram, fil de tram, donc il fera 45 cm sur 55 cm. Et voici où j'en suis. Voilà. Je crois que j'ai fait quand même 1200 points ce mois-ci. Bon, je vous mets ici où j'en étais. Je ne sais pas si vraiment on voit la différence. Je pense un peu quand même. Mais voilà. Très très belle couleur. Hein. Donc voilà, je pense que
je vais pas tarder à arriver auprès de la danseuse, mais j'avais commencé en diagonale, enfin je continue en diagonale, mais je parquais mes fils, mais bon, ça m'agaçait un peu sur ce modèle. Donc du coup, je suis parti en cross-country qu'on appelle. On commence l'aiguillée, on la termine. Ou on l'arrête s'il n'y a plus rien. Voilà. Delightful Waltz. Léonide Afrimov, j'ai du mal à dire. Artesi. Et le dernier qui n'est pas français, donc c'est un duo. Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo sur le thème, sur mon projet du mois d'août, mais je vais quand même vous la remontrer. C'est un duo que je fais avec Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse, un Old Forest. Évidemment, c'est celui-ci, donc Pomegranate Bird Night Songs. C'est une série de 4. Christelle fait le Lumber Bird Night Songs. Je fais sur la toile noire, une toile de lin 12.6 fils, Belfast, Zweigart. Toutes mes toiles sont Zweigart en général. Hein. C'est vraiment, enfin quand elles ne le sont pas, je le dirai, mais. Et moi je fais avec des fils Atali. 3. Combien de fils de couleurs? Je m'en rappelle plus. Il y a 4 couleurs, 3 fils Atali et un fil Histoire de lin. Voilà. Bon. Je fais la grenade. Au milieu donc. Hein. Hop. Bon, c'est des belles couleurs. Hein. Vous voyez, c'est nuancé. On voit. Là, il y a 3 couleurs. Il en reste une que je n'ai pas utilisée. Voilà, très beau. Bon, sur le noir, c'est un peu moins rapide que sur d'autres couleurs, mais bon, ça se fait bien avec un bon éclairage. Voici pour ce duo avec Christelle. Donc, nous passons sur le thème principal avec lequel j'ai brodé au mois de juillet. C'était le thème aussi de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qui nous donne un thème tous les mois. Et on brode sur ce thème. Et ce mois-ci, j'avais de toute façon souhaité aussi broder sur la France avec le 14 juillet, etc., les Jeux Olympiques. Donc, tous les prochains projets, c'est soit sur le thème de la France ou des créatrices, que des créatrices françaises. Le premier, donc le sale de Sophie, crocheté à gogo. Je vous mets le modèle parce qu'il y a mon adresse là en gros dessus, mon nom, mon adresse. Donc, 14 luglio in città, 14 juillet en ville, un modèle de crocheté à gogo. Magnifique modèle, voilà. Bon, faut aimer le bleu et le rouge. Hein. Voilà, coup de cœur aussi avec Sophie quand on l'a vu. Elle décide d'en faire un sale et il a commencé le 14 juillet. Donc elle a divisé la grille en 12 parties. Mais moi, j'avais envie de commencer par la Tour Eiffel. Donc j'ai commencé par le milieu. Et pour le faire sur un an, il faut faire à peu près 2500 points par mois. Bon, c'est beaucoup. Là, le milieu, c'était assez simple de les faire parce que c'est assez bloc. Et voici. C'est une grande toile. Et voici. C'est magnifique. Moi, j'adore. Voilà. 14 juillet.
tour Eiffel, les deux lapins qui tiennent un drapeau, c'est un chat ou un chien? Je ne sais plus. Un chat. Je sais pas. Moi je crois que c'est un chat. La tour Eiffel. Voilà. Donc là il manquera juste, il manque les moustaches hein, du lapin et du chat. Donc hein, oui, c'est un chat. Ouais, je ne sais même pas. Et puis il manque le fil hein, ici. C'est une guirlande avec les étoiles. Je crois que c'est le seul point arrière là, sur là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est gros parce que j'ai décidé de le faire sur une 11 fils. Donc de l'étamine 28 CT, donc ça correspond à du 11 fils. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Ça correspond à des croix au fait de l'AIDA 5.5, hein, 14 CT. Mais bon, je ne sais pas, moi dès que je l'ai vu, je le voulais en grand. Donc il va être grand, hein, forcément. Il fera 43 sur 48 cm. Mais bon, voilà, moi je le voyais comme ça. Et c'est une donc étamine 11 fils, elle s'appelle Britney chez Zweigart. Et c'est la couleur, c'est la 309, couleur café au lait. Voilà. Je pense que je vais continuer sur cette ligne. Hein. Ici, là, vous avez l'Arc de Triomphe. Non, l'Arc de Triomphe est en bas. Je regarde de loin. Je vais mettre la photo. Voilà, je vais continuer à droite ou à gauche, je ne sais pas. Voilà. Très sympa. Très très sympa. On va essayer d'être à jour tous les mois. Mais bon, c'est vrai que 2500 points, c'est beaucoup. Donc voilà. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein, ça prendra le temps. Ensuite, un autre que j'ai commencé en juillet. Voilà, je voulais terminer, mais bon, je n'ai pas pu, c'est pas très grave. Donc c'est un petit modèle de autour d'Elsa. Elle s'appelle Paris en mauve. Voilà, avec Notre-Dame. Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Moulin Rouge. Et j'ai fait 2 monuments sur les 4. C'était assez long quand même. Et voilà, je vais peut-être mettre. Voilà. Ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le Moulin Rouge et Sacré-Cœur. Donc, j'ai pas fait du tout ces couleurs. Alors, ces couleurs étaient belles, hein, c'est du fil à Soso, je crois. Il me semble. C'est écrit dedans. Alors, elle avait fait sur une toile aubergine. Fil à Soso, ouais. Moi, je fais sur une toile, vous voyez, elle est vintage, d'une vintage. J'adore cette toile. 12.6 fils. Et je fais avec les fils DMC le fil qui s'appelle Paris. Un fil multicolore, on peut dire, variation, je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas comment il l'appelle. Alors, c'est quel numéro? C'est le Paris, je ne sais plus. 45, 15 ou 25, je ne sais plus. Voilà. Il y a 4 couleurs en fait. C'est des fils. C'est 4 couleurs qui se dans un brin. C'est 4 couleurs qui se suivent et qui reviennent. Je pense qu'ils les font avec 4 couleurs d'autres DMC hein, qui mettent à la suite. Donc ça permet de faire des belles. Voilà.
Il y en a d'autres qui sont très sympas. Il y a notamment celui qui s'appelle Venise, qui est très très beau. Voilà. Bon, il restera les deux là. Je pense que la Tour Eiffel serait rapide. Le Notre-Dame, bon, je ne pense pas que je ferai le nœud là-haut. Voilà. C'est un peu bizarre ce nœud là. Bon, c'est sympa, mais moi ça me plaît pas. Voilà. Très très beau petit modèle. Paris en mauve. Bah, moi qui n'ai pas mauve. Vous voyez bien les 4 couleurs avec la luminosité. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Chaque fois que je tourne, c'est comme ça. Voilà. Très beau modèle. Très sympa à faire. Ensuite, un autre que j'ai commencé, mais faux départ, puisque ça ne va pas. La toile que j'ai choisie ne va pas. Donc, c'est ce modèle magnifique à mon ami Pierre, que je vous ai parlé plusieurs fois. Voilà, j'adore les modèles et j'adore celui-là. J'ai pris une toile qui ressemble un peu à celle-ci parce qu'elle proposait aussi en cette couleur. Mais j'en ai pris une trop claire. Trop claire. Et du coup, le blanc ne se voit pas. Vous voyez, excusez-moi pour le bruit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc dans les maisons, le balcon. Alors quand c'est à l'intérieur, c'est pas très grave, mais vous avez toutes les barrières là, tout en bas. Et le blanc ne se voit pas. Donc il n'est pas question que je fasse du point arrière pour que ça se voit. Vous connaissez mon amour du point arrière. Donc il faut que je change de toile. Donc j'ai pris cette toile là qui est magnifique. C'est une Fiber on a Whim. C'est la Célestine 16 fils. Donc c'est un Célestine céleste, le ciel, mais pas trop clair. Donc du coup, bon, je la réutiliserai sans problème. Et voilà ce que j'ai fait. C'est très beau, mais voilà. Donc j'ai commencé à gauche avec le premier nichoir. Donc bon, ça ressort bien, mais là j'ai commencé le blanc. Et vous voyez, alors on le voit bien là, mais on le voit pas du tout en vrai. On voit pas. On le voit pas du tout. Voilà. Bon. C'est pas grave. Je vais voilà, j'ai trouvé une autre toile. Enfin j'en ai une. Non, je l'ai pas sortie là. J'ai une 16 fils. La bleu pastel. Alors bon, ça peut être sympa. Je sais pas, mais sinon j'ai une autre. En vue une autre toile de Picture This Plus. Ou peut-être Fiber on the Wing, je sais plus. Voilà, il faut que je l'achète. Donc, tant que. Peut-être que je le recommencerai en septembre ou octobre. Parce que c'est très beau. Regardez le petit nichoir. Voilà. Ça se file un brin sur 2 fils de tram. Donc voilà. On va refaire. Et pas de problème. Ensuite, jardin privé. Donc jardin privé, 2 modèles de cette créatrice que j'aime beaucoup. Donc les Quakers, vous vous rappelez, j'ai fait le printemps et là je fais l'été.
que j'ai pas avancé autant que je voulais aussi. Bon, ça va être dur de le terminer avant l'été, mais bon, pas grave. Voilà où j'en suis. Je vous mets la photo. Je sais plus. Oui, je crois que j'avais fait ça, il me semble. Et sinon, voilà. Avec du fil, histoire de lin, couleur, le nom, je sais plus, Hélios ou Soleil. Je vous le dirai après. Voilà, nuancé, on voit bien les nuances. On le voit bien en vrai. Oui, si on les voit aussi là. C'est très très beau. Sur une toile de lin 12,6 fils, couleur, je sais plus. Peut-être aubergine ou figue. Ça rend bien. Je suis content de mon choix. Et les nuances, c'est marrant parce que quand je voyais le fil, oui, c'est Soleil. Quand je voyais le fil, donc on voit bien qu'il est nuancé, hein, mais je pensais pas que ça ferait ce rendu. Hein. C'est marrant que les... Enfin, c'est marrant. C'est étonnant parfois les fils ne rendent pas... Attends, ne rendent pas ce que... Tout à fait comme on pensait. Enfin, je savais que ça allait être beau, hein, mais... Alors c'est peut-être aussi la toile, hein. Pas sûrement. Voilà. Il reste quand même... voilà. Ça va être dur de garder le rythme pour l'avoir fini avant le 21 septembre, 22, je ne sais pas. Vous voyez, je suis même pas à la moitié. Hein. Mais bon. Hop, surtout que je ne le ferai pas au mois d'août, hein, celui-là. Voilà. Très content de ce modèle. Quaker d'été, de l'été. Jardin privé toujours. Lady Halloween que j'ai repris. Oui, je vais peut-être montrer le modèle. Très sympa. Donc, moi j'ai gardé les couleurs qu'elle propose. Le noir, le gris foncé et le gris clair. Sauf que je ne fais pas sur une toile blanche, mais sur une toile orange, citrouille. Et à chaque fois, je regarde s'il est bien à l'endroit. Donc, je vous mets la photo où j'en étais. Alors, la dernière fois, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rempli tous les trous. J'avais plein de choses qui manquaient en haut. Donc, tout est fini, jusqu'à la robe en fait. Tout est fini. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'ai fait le chat. Là, c'est bien chat. Moi, j'ai fini tout ici, là. J'ai fini les lettres et puis voilà, j'attaque. Il reste encore pas mal. Hein. Tout le bas, c'est assez long quand même. Hein. Je sais pas combien il y a de points. Mais voilà, je suis très très content. Donc je fais celui-là, couleur citrouille, mais c'est de l'étamine. Hein, la Murano Las Vegas étamine, 12,6 fils, 32 CT, couleur citrouille. Voilà. C'est un modèle qui fait 29 cm sur 35. Voilà. Il restera quand même, j'ai tout le chaudron là, table là, les petites
c'est quoi? Les souris, une grenouille, les souris, et puis là, et puis toute la robe. Hein. Voilà. Et pour le noir, voilà, j'ai pris, j'avais un stock de fils chinois. Voilà, c'est pas du DMC, c'est du fil chinois. C'est pas bon, je n'aime pas trop broder avec, hein, mais ça couvre bien. Voilà, très très content de ce modèle que je reprendrai en octobre. Est-ce que je le finirai cette année? On va essayer. Voilà. Voici pour mes 2 jardins privés. Le 10e, rose blanche, reflet de soie, magnifique modèle. Donc reflet de soie, créatrice française, hein, qui fait de magnifiques reproductions de marquoirs. Voilà, celui-là est très grand, hein, puisqu'il fait 267 points sur 394. Je le fais avec des fils de soie au vert à soie, couleur crème. Voilà. J'ai fait 1000 points, un peu plus ce mois-ci, c'est très long. Voilà. Donc, petit aimant. Voilà. Oh, j'en suis. Je vous mets une photo. J'ai pas regardé avant ce que j'ai fait par rapport, je ne sais plus. Je pense que bon, ça doit se voir hein. Ici. De toute façon, j'ai avancé comme ça, hein. Donc j'ai dû faire ça, peut-être fini là. Comme ça. Parce que là, il y a exactement, je vais vous dire. J'en suis à 5,4%. Ouais. C'est doux. C'est un très beau fil. Hein. Donc 2 brins de fil de soie. C'est du lin 14 fils. Donc 36 été. Couleur aquamarine. Deux brins sur 2 fils de trame. C'est très très beau. Hein. Mais il y a beaucoup de travail. Voilà. Ça rend très bien. Je vais vous parler de l'aimant qui est tombé. Donc, voilà, regardez cet aimant. Donc mes aimants, la majeure partie, hein, ce sont des aimants de Sonia, je vous en ai déjà parlé. Son site internet, je vous mets le nom dans la description, dans les informations de la vidéo. En ce moment, bon, quand ça sera, oui, quand la vidéo va sortir, ça sera fini, mais soyez attentifs, courant août, vont sortir les précommandes pour une collection automne, Halloween magnifique. Donc je vous invite vraiment à aller sur son site hein, et aller voir lors des précommandes. Je n'ai pas la date exacte, si je l'ai d'ici là, je le mettrai là. Voilà. Précommande, comme ça lui permet de faire, d'acheter vraiment ce qu'elle a besoin. Et je vous rappelle que tous les bénéfices vont à des associations de bien-être animal. Et Sonia, donc merci à toi et merci aussi. Regardez ce qu'elle m'a fait. C'est un aimant avec le logo de ma chaîne. Non mais c'est pas beau ça?
magnifique. Merci Sonia. Voilà, merci. Et Sonia m'a généreusement offert quelques exemplaires de cet aimant. Donc voilà, soyez attentifs dans les prochaines vidéos. Il se peut que j'en offre quelques-uns prochainement. Voilà, si ça vous intéresse. Merci. C'est déjà elle qui m'a fait le logo. Hein. Très sympa. Et elle a fait les aimants. Non mais magnifique. Voilà. Merci, merci Sonia pour tout ce que tu fais. Et donc je vous invite à y aller sur le site si vous ne le connaissez pas, aimant-broderie.fr, hein, je crois, un truc comme ça. Donc aimant d'elfe et de fée, je vous mets le nom, le lien, enfin le nom. Et je vous mets la date des précommandes si je l'ai avant que ne sorte cette vidéo. Voilà pour ce petit aparté sur Sonia. Ensuite, il nous en reste 3. Madame la Fée, évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire de Madame la Fée. Mini jour de marché. Ah là là, que j'adore Madame la Fée. Il y en a un nouveau là qui est sorti que je vous montrerai, je pense, je vais l'acheter. Hein. C'est pas possible autrement. Celui-ci, c'est un mini. Voilà, que j'adore aussi celui-là. J'ai bien avancé. Voilà. Je vous mets la photo du mois après, enfin de la dernière fois que je l'ai fait. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai touché, mais vous voyez que j'ai fait la bordure. J'ai fait tout le tour. Moi, j'aime bien très vite en fait faire le tour. Voilà, puis j'aime bien après aller remplir au gré des envies. Donc, j'ai fait le tour. J'ai commencé les tomates. Ça, c'est les poireaux très confettis. La cagette. Voilà, tout le haut était fait, hein, je crois. Et j'ai fini le tableau. Alors, le tableau, il est bien noir. Hein. Justement, je le voulais noir et je voulais que ce soit bien couvrant. J'avais commencé avec le 310. Hein. Bon, c'est une toile Murano. Hein. Donc, étamine 12.6 fils. Et voilà, sur le 12.6 fils, c'est pas tout à fait couvrant, hein, les DMC. Voilà, ce qui va très bien pour le reste. Hein, mais pour le noir, pour un tableau, ça me gênait. Donc, j'ai brodé avec du coton perlé. Du coton perlé. Je ne l'ai plus ici, évidemment. Du coton perlé, donc c'est le 8, donc le 310, hein, DMC, coton perlé. Je crois que c'est, oui, c'est sûr, c'est Julia qui le fait un petit peu avec du blanc sur ses Murano. Et donc je me suis dit, si j'essayais le noir. Alors, c'est pas agréable à faire. Hein. Bon, ça va que c'est une petite surface, enfin ça fait 2 cm sur 3. Je ne le referai pas, voilà, faut pas faire ça sur des grandes surfaces, c'est trop... Non, ça va pas. Enfin, ça va pas, ça va, mais c'est pas du tout agréable. Et là, c'est vrai que c'est très serré, donc c'est bien, mais je vais... faut que j'écrive hein, dessus le prix du kilo. Donc, ce sera du point arrière blanc, mais ça fera beau. Voilà, je suis bien content d'avoir pris du coton perlé 8. Et voilà, donc je vous montre en détail. Bon, il y a encore du travail, hein, mais je suis content. Étamine, la couleur, je ne sais plus. Écru, je crois. Oui. Voilà. Mini jour de marché. Ensuite, un autre Madame la Fée, Anami.
un ami que je fais pour un petit garçon. Un grand celui-là. Très confetti, forcément, vous imaginez les fleurs là du cerisier. Donc, j'ai bien avancé aussi. Hein. Alors, je vous mets la photo. Je vous mets la photo là. Donc, bah, j'ai continué la bordure. J'ai tout ça. J'ai continué dans des fleurs. Hein, parce que c'est très confetti. Donc, voilà. Celles-là sont terminées. Mais il y en a d'autres. Hein. Celle-là, elle est immense. Là. Voilà, la bordure. Le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, qui va porter les drapeaux et voilà. Bon, j'espère que la luminosité, on va bien. Voilà, un ami. Il y a du boulot encore, mais là, je pense que la bordure, oui, je suis en bas là. Voilà, après, elle va aller là. Mais bon, beaucoup de travail encore. Étamine bleu clair. 12.6 fils, donc Murano, hein, toujours. Voilà. J'ai commencé le bleu là, mais je ne sais pas si on va bien voir ici. Voilà. C'est les ombres. Donc, voilà. Magnifique modèle. De Madame Lafay. Enfin, oui, tout à fait. Si, c'est bon. Isabelle Vautier. Vous connaissez ce modèle. Le Marquois Mystery. Voilà. Et là, j'ai fait le N et la chouette. J'aime beaucoup les chouettes. Je vous montre déjà en entier, il est de plus en plus grand. Ça y est, j'ai dépassé la moitié. Hein. Et voici ce que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, donc le N avec les dorures. Hein. Je pense que vous voyez bien. Et la chouette. Étamine 12.6 fils, vintage, avec du fil le 815, le DMC, et du fil doré pour les lettres. Levé, ça ira mieux. Voilà. Donc il me restera, enfin il me reste pour finir la ligne le haut. Le haut. Et qu'est-ce que c'est le dessin? Ben, c'est du raisin. Hein. Oui. Voilà. Donc là je vais la mettre en pause, pas en août, je la pose ni en septembre. Donc je la prendrai en octobre. C'est ma toile du lundi soir, mais pas en août et septembre. Voilà, je me lasse pas de la regarder. Allez, je vous montre
de dos. Voilà. Les dorures, alors les dorures, j'ai rattrapé, voilà, j'ai fait je crois qu'il reste ouais, 4-5 lettres que j'ai pas fait encore. Au début, j'avais eu un peu de mal, mais c'est le DMC 3852 que je fais en un brin. Voilà, préconise 2 brins, mais moi, je sais pas, ça faisait pas beau, donc je le fais en un brin. Voilà. Et ben, ça y est, c'est fini. C'est un bon mois encore, hein. Je suis bien content. Alors les projets, bon, je ne vais pas en reparler puisque j'ai fait une vidéo, hein, la précédente. Donc le forest, j'ai commencé, on est le 4 août aujourd'hui, donc ça y est, j'ai commencé. J'ai commencé le sampleur du café. J'avais dit que je ne le commencerais pas, mais je l'ai commencé. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, et puis je vais vous parler de quelques achats que j'ai fait, pas grand chose, une petite pause, et je vous en parle. Alors, les achats, donc en juillet, j'ai été assez raisonnable, hein, on va dire, j'ai déjà assez de choses à faire, mais j'ai quand même craqué. Déjà sur le Bon Coin, j'ai trouvé pas cher du tout, un livre de Brenda Case, Traditional Sampler. Voilà. Un magnifique livre. Alors, je sais plus combien je l'ai acheté, pas très cher, hein. Alors, je sais pas si se fait encore, si... Alors, Brenda Case, on trouve beaucoup de ces modèles, hein. Donc, c'est sur des sampleurs. Moi, j'aime beaucoup les sampleurs. Je vais juste vous montrer. Alors, c'est... Dedans, en fait, il y a des sampleurs, des vieux sampleurs, et puis des nouveaux qu'elle a créés en s'inspirant en fait de ces sampleurs. Je vais juste vous en montrer deux parce que les photos sont assez petites, les diagrammes sont très gros, hein, vous voyez, très bien. Les photos sont plus petites, mais bon, juste pour vous donner une idée. Donc j'ai celui-là par exemple. Voilà, vous voyez. Moi j'aime beaucoup, hein. Et il y a celui-là aussi. Ces deux-là, par exemple, sont très très beaux pour des anniversaires de mariage. Ici en doré et ici en bleu. Voilà. Mais vous voyez, c'est très facile, pas très facile. C'est très, très lisible. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Très beau celui-là aussi. Voilà. Donc j'en ai repéré deux déjà magnifiques à l'intérieur, pas très grands. Voilà, il est fort possible que je commence. Enfin, c'est les deux que je commencerai quand je déciderai de commencer un diagramme de ce livre. Ensuite, deux modèles que j'ai achetés, alors des neufs ceux-là. Ça, vous allez connaître, on en voit beaucoup. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Donc, c'est Carriage House Samplings et celui-ci, c'est The Shores of Oak Run Hollow. The Shores of Oak Run Hollow. Voilà. Magnifique. Alors, il y a toute une série, hein, de ceux-là. Voilà, il y a les maisons, le village, Noël, automne, les fermes, le printemps, la carte, une année et Halloween. Voilà. Halloween et Christmas et Noël sont très très beaux. Le problème, c'est que souvent il y a beaucoup de texte. Vous voyez, il y en a ici, là. Là, ça va. C'en est un où il y en a le moins. Moi, je n'aime pas. Alors, j'aime beaucoup broder les lettres, hein, vous le voyez, mais quand il y a du texte, j'aime pas bien en fait. Surtout quand il y a du texte en anglais. Donc là, il y a juste, il y a 4 cases, mais ça va encore, quoi. On
pourrais même, si je veux, ne pas le mettre, hein, le texte, mais bon, ça va. Mais bon, c'est très très beau. J'adore. Voilà, c'est des modèles qui sont pas donnés, hein. Mais bon, je pense que le résultat va être pas mal, puisque les caractéristiques, alors les diagrammes sont bien faits, vous avez une case par page. Voilà, c'est du DMC. Alors à la base c'est de la soie, mais il y a la correspondance DMC. Donc voilà, j'ajusterai, je verrai avec ma toile. J'ai la toile, hein. Je ferai ça sur une 16 fils, hein, très certainement. Donc elle fait 371 points sur 278. Donc ça fait... je sais pas là... Là c'est toujours en compte, forcément. Oui, ma calculatrice. En centimètres, donc 18 x 2, 54. Ça fait 46 cm. 46 cm sur 35. Donc c'est un beau bébé. Hein. Voilà. Chose. Et le deuxième, alors c'est Primrose Cottage. Ils ont des très beaux modèles, ils ont une boutique à Etsy, mais ce modèle n'est pas disponible sur Etsy, je ne sais pas pourquoi. C'est Welcome to the North Pole. Trop beau. Donc c'est une bande. Donc c'est une bande de 257 points sur 100 points. Donc vous voyez, si je fais en AIDA 7 par exemple, et ben ça fait du 35 en hauteur sur 15, 13, 14 en largeur. Oui, là. Très beau. Voilà, Primrose Cottage Stitches. La designer, c'est Lindsay White. Voilà, ça c'est alors avec des fils Classic Colorworks, Wix Die Works, Gentle Art. Bon, il y a des correspondances DMC, on verra. Je pense que là c'est voilà. Si ça a des couleurs pleines, ce sera joli aussi. Hein. Je n'ai pas trop envie d'acheter les fils hein, pour celui-là. Ou alors je pourrais prendre dans mon... si j'en ai en stock, si j'ai des restes. Voilà, mais c'est le genre de modèle où on peut utiliser d'autres couleurs. Hein. Il y en a tellement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 18 couleurs. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Deux beaux projets. Encore, hein, vous voyez. Mais c'est trop beau. Et c'est tout. Il y a un nouveau, donc Madame Lafay qui est sorti. Je pense que ça va être un achat du mois d'août. Et il y a un très beau All Forest qui vient de sortir. Je l'ai pas acheté, mais je pense que je vais. C'est une chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Oui, je pense que j'ai pas oublié de vous montrer quelque chose. Hein. C'est tout bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, donc toujours, hein, je mets dans la description tous les noms des modèles, les toiles que j'utilise. À vous après de faire vos recherches pour trouver les modèles. Hein. Je ne mets pas de lien. Des vidéos à venir, donc on m'a demandé une vidéo sur mon matériel, ou enfin comment je brode, comment je m'organise, comment je m'installe et tout. Alors je suis en train d'y réfléchir, mais je pense pas avoir le temps de le faire en août-septembre, mais bon, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, c'est toujours, ça peut être
être intéressant de voir, quoi qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Et sinon, je vous retrouve début septembre pour pour le bilan du mois d'août, mon mois All Forest. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci beaucoup à Sonia aussi, encore une fois, pour ses aimants. Et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.